Pierre, propriétaire du site, le millefeuille. Le millefeuille, c'est un verger. Ce verger-là a une histoire. Voilà, c'est le résultat du rêve d'un petit garçon qui allait apporter à manger pour son papa sur une habitation où il y avait toutes les arbres de la Caraïbe. Et le petit garçon, lorsqu'il a vu ça, ça lui a fait un choc. Comme à cette époque-là, la banane c'était l'or vert de la Guadeloupe, alors le propriétaire a tout rasé pour mettre de la banane. Et le petit garçon, lorsqu'il a vu ça, il a été déçu par ce désastre. Et il a dit, si un jour je possède un terrain, je vais planter des arbres. Et c'est ainsi, les années passant, le rêve du petit garçon s'est réalisé. Et actuellement, là, le verger est arrivé à maturité. Et là, c'est ouvert au public. C'est sur une surface de combien de... Voilà, c'est une surface de 3 hectares. Et là, nous sommes à Goyave. Nous avons des goyaviers en principe en majorité, parce que le sol s'y prête, la commercialisation aussi. C'est pour les raisons que les goyaviers dominent. Donc j'ai pu constater qu'il y a plusieurs variétés de goyave. Énormément de variétés de goyave. En principe, à travers le monde, il y a à peu près 150 variétés de goyave. Toutes les arbres se ressemblent. La différence se fait au niveau des fruits, de la grosseur, de la couleur et du goût. Donc il y a ceux qui sont plus juteux que d'autres, plus sucrés. Voilà, plus juteux, plus sucré, plus ferme, ça dépend de la variété. Et avec la goyave, on fait du jus, de la confiture, de la marmelade, de la gelée, et ça se laisse manger aussi sans problème. Là, il n'y a pas de formation. Et en principe, j'étais ferronnier dans le passé. Et il faut toujours penser à la reconversion. Et arriver ici, c'était de la banane. Mais comme ça n'a pas d'horizon, j'ai préféré faire quelque chose qui peut durer dans le temps. Quelque chose qui peut durer dans le temps, et c'est pour les raisons que j'ai planté des arbres fruitiers. Mais ça n'a pas été facile, parce que lorsqu'on ne maîtrise pas, on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on aurait souhaité au départ. Mais avec la persévérance, avec le vouloir, l'amour, on se bat sans relâche. Les jours ne comptent pas, les heures ne comptent pas. On est là, on est dans un milieu où on se plaît. Au niveau de la plantation, nous essayons plus ou moins de ne pas utiliser des engrais, à moins des engrais biologiques, pas de chimiques, pas de pesticides, pas de nématicides. C'est un lieu où tout est en équilibre. Nous avons des colonies de poules créoles. Elles sont là uniquement pour manger les insectes. Et nous avons des colonies d'oiseaux aussi qui mangent les insectes aériens. Ce qui fait que nous ne mettons pas de pesticides ou de nématicides. Donc ça fait la préservation de l'environnement. La préservation de l'environnement et l'équilibre aussi du lieu. Parce que je ne dirais pas que nous n'avons pas d'insectes ou de microbes, mais les poules les régulent, les oiseaux les régulent. Voilà. Au niveau de la plantation, nous faisons de l'empaillage. C'est pour éviter la poussée des herbes et en même temps, ça sert de fumier. En décomposant les matières végétales, ça transforme en matière organique et ça alimente les arbres. Ça protège contre le soleil parce que nous n'avons pas d'irrigation. Le fait que le sol est protégé, l'eau s'évapore moins. C'est-à-dire, en finale de tout, nous nous retrouvons pas de pesticides, pas de nématicides,
pas de désherbage, ce qui fait que nous avons un sol sain, Des produits bio. des produits bio. Voilà. Quel conseil que tu peux donner aux jeunes qui se lancent dans cette filière? Parce que c'est une filière économique touristique. C'est une filière économique touristique, mais c'est une filière qui demande beaucoup de sacrifices. Tout ce que je peux dire à un jeune, il faut qu'il soit confiant en lui-même, il faut qu'il soit persévérant et qu'il aime la nature. Parce que si on n'aime pas la nature à un certain moment, eh bien on dit, bon, la plante ne végète pas assez vite, ça prend du temps, il y a de la maladie, de l'entretien, et c'est quelque chose qui se situe dans la durée. On ne se lève pas et dit, bon, on aura un verger. C'est quelque chose qu'il faut mettre aux environs de 4 ans à peu près et plus pour avoir un bon verger. Bon. Ce qu'il y a de bien et de mauvais, c'est que les plantes sont comme des hommes. Tout dépend de la variété que vous avez, ça a une durée de vie. Un agrume, c'est aux environs de 8-9 ans. Et en principe, presque toutes les arbres ont une durée de vie. Et il faut penser, après un certain nombre d'années, penser à les remplacer. Et comme je vous dis, c'est la passion qui prime. Parce qu'autrement dit, on dirait, ah, j'avais un beau goyavier, c'est mort et je ne le remplace pas. Il faut prévoir que l'arbre est arrivé à la limite, à partir de 7 ans, vous mettez un autre pied en pot de façon lorsque l'arbre va se dégénérer, que vous la remplacez. On connaît déjà de quoi représenter l'arbre. Voilà. Heure d'ouverture de visite? Les heures d'ouverture, c'est 9h, 17h. Tous les jours. Sauf le samedi. Et le dimanche. Sur rendez-vous, en principe. Donc le numéro de téléphone? Le 95 83 21. C'est un fixe. Là, nous avons le jaune d'œuf ou canistel. Voilà. Voilà, c'est un fruit, lorsque vous le mangez, vous avez l'impression que vous mangez un jaune d'œuf ou bien de la patate jaune. Voilà. C'est un fruit sucré qu'on utilise en compote. Et mûr, vous ouvrez, vous mangez sans problème. Le poivre, le bois-d'Inde, le curcuma, du gingembre, de la vanille, je ne sais pas si j'ai dit de la vanille, voilà, de la muscade. Après, nous avons de quoi pour agrémenter la pâtisserie, après toutes les sucreries. Un fruit très rare que vous n'allez pas trouver sur le marché. Là, c'est le coq en fer ou la pomme calebasse. C'est de la même famille que la pomme liane, que le maracuja, le pop-pop ou même la baobabine. Voilà. On appelle coq en fer ou pomme calebasse. Voilà. C'est le jacquier, l'arbre jacquier, le fruit c'est le jacque. C'est un fruit qui devient énorme, qui peut atteindre aux environs de 10-15 kg sans problème. C'est un fruit, tout est comestible. Lorsque c'est arrivé à maturité, ça mûrit, on l'ouvre, on mange la chair comme on mange la chair du corosol. Et les graines, vous les récupérez, vous les faites cuire et vous les mangez. Donc c'est comme le châtaigne alors? C'est une variété de châtaigne, on l'appelle châtaigne France, mais c'est le jacquier tout simplement. Vous pouvez trouver des ignames, des malangas, l'arbre carambolier, le fruit carambole. C'est un arbre que vous pouvez trouver dans deux catégories, une catégorie sucrée et l'autre acide. En principe, si vous voulez un bon jus, vous utilisez les acides
Et si vous voulez manger un fruit en dessert, vous prenez les sucrés, vous les lavez, vous les mangez. Et en principe, la récolte se fait vers le mois de décembre, décembre-janvier. C'est la période où les fruits sont au mieux. Beaucoup de sucre et on prétend que pour faire un beau cadeau à quelqu'un qu'on aime, on les offre des mandarines de façon qu'ils prennent les pépins, les graines et les mettent dans leur tirelire et ça fait que l'année prochaine ils auront beaucoup d'argent. Une forme d'empaillage, ce sont des noix de coco que nous avons mis. Ça protège le sol en se décomposant. Nous avons beaucoup de vanille et la vanille ne fait pas de racines, les racines n'entrent pas dans le sol. Ce sont des racines qui restent sur le sol, mais ils ont besoin de quelque chose pour s'accrocher. C'est pour les raisons que nous avons mis les noix de coco et ça sert de fumier, de protection. Ça forme du fumier et ça engraisse la terre. Ça nous évite de passer de l'engrais. C'est quelque chose.